A Plus Action est une firme de consultation hautement spécialisée dans la motricité de l'enfant et la pédagogie sportive. Je m'appelle Joël Beaulieu. Moi, dans la vie, je suis un consultant dans le domaine de la motricité et la pédagogie sportive auprès des enfants et des adolescents. Globalement, ce que je fais dans la vie, j'aide et je soutiens des organismes et des intervenants qui ont la responsabilité de faire bouger les enfants et les adolescents. Comme par exemple, que ce soit des enseignants dans les écoles primaires, secondaires, des éducateurs, des éducatrices dans les milieux de garde, tant la petite enfance que dans le domaine scolaire. Et bien sûr, aussi dans le domaine du loisir et des sports, donc les moniteurs, les entraîneurs sportifs. Bon, le petit nom amical, Monsieur Joël, ça provient de où? Bien, en fait, c'est un peu les enfants, les parents dans mon entourage immédiat qui ont continué à m'appeler Monsieur Joël en dehors du contexte scolaire. Alors, je trouvais ça sympathique comme petit nom, puis je l'ai gardé aussi là, comme couleur à mon entreprise. Bien sûr, j'ai un parcours professionnel quand même assez atypique. Bon, en résumé, c'est sûr, ça fait à peu près 25 ans que j'interviens dans le domaine du sport et de l'activité physique à tous les niveaux. J'ai débuté comme adolescent, comme entraîneur à l'époque là, de hockey ou de baseball. Et j'ai toujours eu un intérêt à poursuivre des études universitaires. Alors, j'ai fait un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique. Puis par la suite, quand j'ai complété ce baccalauréat-là, j'avais une fibre entrepreneuriale en moi. Et je me souviens, là, à 22 ans, j'ai créé une école de hockey à l'époque que j'exploitais pendant 3 ans. Puis par la suite, j'ai enseigné, bien sûr, quelques années au niveau primaire. Et ma carrière d'enseignant a bifurqué. Alors, j'ai décidé de faire des études graduées à la maîtrise et au doctorat, spécialisé dans le développement moteur de l'enfant. Et par la suite, ça m'a amené à être un formateur universitaire. Alors, j'ai œuvré pendant 12-13 ans là, dans 3 universités, dont principalement l'Université du Québec à Trois-Rivières. À tour de rôle, j'ai été chargé de cours, j'ai été professionnel de recherche et spécialiste en sciences de l'éducation. Toutes ces expériences d'enseignement postsecondaire m'ont ouvert beaucoup de portes. J'ai fait le tour du Québec, que ce soit dans les écoles primaires, secondaires. J'ai visité beaucoup de garderies, de milieux sportifs. Alors, même au ministère de l'Éducation, à un moment donné, j'ai eu un contrat de 2 ans comme consultant. Alors, toutes ces expériences-là m'ont amené un certain recul. Et par la suite, en 2012, là, la fibre entrepreneuriale était encore très forte en moi. Et j'ai décidé de dire adieu à la permanence à vie à l'Université du Québec à Trois-Rivières à ce moment-là pour justement développer et créer une firme de consultation spécialisée dans la motricité et la pédagogie sportive qui se nomme A Plus Action. Professionnellement, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma carrière et je l'assume pleinement. Bon, l'intérêt pour les jeunes enfants, j'ai toujours été un leader, moi, dans la vie, qui aimait partager ses connaissances avec les autres. Dès l'âge de 7-8 ans au niveau primaire, je savais profondément que j'allais devenir un enseignant en éducation physique. Et je n'ai pas vraiment dérogé du plan, là, sauf peut-être dans les dernières années où est-ce que je suis devenu un consultant. Les enfants, moi, d'où est-ce que ça part, cet intérêt-là? Je vous dirais que le point d'ancrage est vraiment un cours optionnel que j'ai suivi lors de mon baccalauréat en éducation physique. Ça s'appelait psychomotricité. À ce moment-là, je ne connaissais rien par rapport à cette approche-là, mais j'ai découvert mon vif intérêt à vouloir aider les enfants à bouger. Et déjà, je le savais avec cette approche-là qu'un jour, j'allais pouvoir exploiter le potentiel, même en consultation privée. Ça s'est fait par contre 16 ans plus tard. Moi, quand j'interviens avec les petits, c'est inexplicable. Je suis comme un poisson dans l'eau. J'adore être avec les petits, toute leur spontanéité, leur énergie débordante. Je leur dis souvent dans mes conférences et mes formations, les petits, c'est comme des diamants bruts. Alors, ils peuvent tellement apprendre vite plusieurs choses par rapport à leur évolution neuromotrice. Ça fait qu'entre 3 et 9 ans, c'est une période très critique dans leur développement global, et particulièrement au niveau de leur développement moteur et aussi de leur future trajectoire santé. Je ressens comme, c'est inexplicable ce que je ressens quand j'interviens avec des petits. C'est comme une motivation intrinsèque que j'ai. Il n'y a plus rien autour qui compte. C'est comme une passion à l'état brut que j'ai avec les enfants.
et même que des fois j'en parle, puis je deviens émotif. Bien, l'intention de cette vidéo, c'est vraiment de sensibiliser les gens et surtout changer leur perception par rapport à ce que j'appelle la catastrophe actuelle qui se déroule sous nos yeux, par rapport au fait que les enfants d'aujourd'hui et les adolescents sont en déclin au niveau de leur motricité et aussi au niveau des taux d'obésité qui augmentent d'année en année. Alors, malgré le fait que des gouvernements de tous les pays de l'OCDE, les organismes publics et même privés font plus de promotion, développent plus de programmes d'activité physique et sportifs, reste que les enfants d'aujourd'hui courent beaucoup moins vite, lancent moins loin, sautent moins loin, se tiennent en équilibre sur une jambe moins longtemps, attrapent des ballons moins rapidement et également ont une capacité cardiovasculaire moins élevée que des cohortes des années 80 et 90. Imaginez, près de 33 des enfants et des adolescents ont des dysfonctions au niveau de leur développement moteur. D'autres statistiques aussi, 9 des enfants canadiens bougent 60 minutes par jour avec des intensités modérées à élevées. Alors, les enfants actuellement sont en carence développementale, tant au niveau de leur motricité, mais dans d'autres domaines aussi. Les statistiques sont tout aussi inquiétantes. Les enfants sont moins concentrés, ont moins d'attention. Les taux de myopie ont explosé dans les 10 dernières années au Québec. Les taux d'obésité, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils ont aussi des carences au niveau langagière, et des carences au niveau affectif. Alors, il y a plusieurs facteurs là, au banc des accusés, comme par exemple, quand je parle au niveau de leur motricité, il y a bien sûr le modèle parental inactif. Ça, c'est vraiment un facteur très, très, très fort. Il y a aussi, bien sûr, la surspécialisation au sport en bas âge. L'accès aux infrastructures, ça aussi, c'est un facteur non négligeable. Mais selon moi, les deux principaux restent quand même la sédentarité et la surexposition aux écrans. Il y a un dernier facteur que je voulais parler, puis c'est une grande partie de cette intention de la vidéo, c'est tout ce qu'on offre comme qualité d'intervention auprès des enfants. Et ça, moi, j'en démordrai pas. Ma conviction est faite depuis plusieurs années. Pour qu'un enfant s'investisse dans un mode de vie sain et actif plus tard, avec une trajectoire centrée le plus optimale possible, il y a 3 facteurs conditionnels. Tout d'abord, il doit avoir un niveau de compétence motrice élevé. Et c'est ce qu'on veut dire par un niveau de compétence élevé. Est-ce que l'enfant a plusieurs habiletés motrices fondamentales qu'il maîtrise avant 12 ans? Est-ce qu'il y a un bon tonus musculaire? Est-ce qu'il y a un bon équilibre? Est-ce qu'il y a une bonne coordination globale? Par la suite, l'enfant doit aussi avoir un niveau de compétence motrice quand même assez élevé avant 12 ans. Donc, il doit se sentir bon et il doit être bon aussi. Et un troisième facteur, c'est le plaisir d'apprendre et le plaisir de bouger. Pour que ces 3 facteurs-là se déroulent bien sûr, c'est conditionnel à un grand principe directeur. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la qualité des interventions pédagogiques. Les enfants qui n'aiment pas bouger sont souvent tributaires d'une faible qualité d'intervention. Ce n'est pas le seul facteur, je vous dirais, mais c'est un facteur qui est de plus en plus documenté. Et pour ça, il faut proposer des activités physiques adaptées au développement de l'enfant avec des intensités modérées et élevées. Il faut arrêter aussi de tenir compte d'une approche très prescriptive. Donc, tout suivre à la lettre qu'est-ce qu'il y a dans les programmes actuels, ce n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Alors, il faut vraiment une approche plus développementale pour travailler la littératie physique des enfants et dès la petite enfance. Bon, par rapport à la petite enfance, j'aimerais conclure cette partie en vous disant que présentement, il y a un courant qui est très, très, très fort au niveau du jeu libre actif. Bien que l'enfant doit continuer à jouer librement et principalement à l'extérieur, reste que ce courant actuellement est un peu une dérive idéologique. Parce que l'enfant ne peut pas tout apprendre en explorant avec une approche qu'on dit un peu socio-constructiviste. L'enfant n'a pas de référent. Alors, dès la petite enfance, il faut proposer des jeux, donc le stimuler avec des intentions pédagogiques pour qu'il travaille sa littératie physique. Je vous dirais, à partir de 3 ans, l'enfant est prêt à ça. Alors, il va falloir, à un moment donné, changer un peu notre perception, parce qu'avec toutes les données probantes qu'on a sur les carences développementales qu'on a des enfants, particulièrement au niveau de leur motricité,
Mais la réalité a changé. Alors, la société a évolué aussi. Alors maintenant, avec ces données-là, il faut, dès la petite enfance, intervenir précocement. Ma mission première, c'est tout d'abord de bien faire bouger les enfants et aussi de sensibiliser les intervenants à réfléchir et à revoir leurs pratiques pédagogiques à travers 4 grands axes. Le premier axe, c'est de développer des programmes d'éducation motrice, des programmes d'activité physique et sportif clés en main. Alors actuellement, j'ai développé quelques programmes qu'on peut consulter sur mon site web qui sont actuellement appliqués dans près de 200 écoles au Québec, que ce soit des programmes dans les gymnases ou en classe pour faire des pauses actives, par exemple. Le deuxième grand axe, et c'est le plus important, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir pédagogiquement les intervenants directement dans leur milieu. Alors moi, ce que je fais, je peux arriver dans une école, je peux aller voir des enseignantes en classe pour faire des pauses actives, leur donner des trucs pédagogiques, comment animer ces pauses-là. Je peux aller voir aussi un enseignant d'éducation physique pour faire du mentorat, revoir un peu des choses dans ses interventions, sa planification, par exemple. Je peux aller voir des éducatrices en service de garde scolaire aussi pour bonifier leurs jeux qu'ils vont faire avec les enfants dans la cour ou dans le gymnase. Alors bref, c'est assez élargi. Là, je vous ai donné un exemple au niveau scolaire, mais dans tous les autres secteurs, que ce soit la petite enfance ou dans le milieu sportif, je développe ces services-là aussi. Et le troisième axe, c'est de dépister précocement des problèmes de développement moteur. Alors, j'ai développé quelques outils pour aider justement les intervenants à la petite enfance en milieu scolaire à dépister des problèmes de motricité globale pour les enfants. Surtout pour les enfants, là, je vous dirais entre 3 ans et 8 ans. C'est vraiment un âge critique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et enfin, il y a un dernier service, un service conseil assez élargi, où est-ce que je peux aider dans différents domaines, comme l'aménagement, exemple, de salles de motricité, l'achat d'équipements, la rédaction d'articles, l'assistance à des projets de recherche. Donc, c'est assez varié, puis c'est à la demande. Enfin, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce genre de service et ma mission globale, je vous invite à naviguer sur le site web à plusaction.com. Vous allez avoir vraiment toutes les informations et les détails sur les services. En conclusion, je réitère que la responsabilité de faire bouger un enfant appartient à tous les intervenants qui gravitent autour de lui. L'école assume actuellement une large part de responsabilité et ça doit être pris au sérieux par les décideurs qui supervisent les intervenants, car l'activité physique contribue à la réussite scolaire et elle doit, selon moi, être encore plus bonifiée dans les prochaines années pour une école adaptée au 21e siècle. Je souhaite également que les parents qui écoutent cette vidéo soient de meilleurs modèles actifs pour leurs enfants. C'est un facteur essentiel à la trajectoire santé qui doit être pris très au sérieux aussi par les parents. Puis en terminant, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour la suite de cette belle aventure.